Cotonou, c'est 5600 lampadaires solaires. Mais on parle de la production d'énergie, mais il faut savoir qu'il y a tout un réseau qui distribue cette énergie. C'est-à-dire, ces réseaux collecteurs, distributeurs de l'énergie sont en place depuis les indépendances. C'est-à-dire que depuis qu'on les a installés, il n'y a pas eu de travaux de renforcement véritables. Donc, c'est des systèmes qui sont complètement fatigués, obsolètes, et donc, il y a maintenant des travaux en cours pour essayer de moderniser cela. Et c'est ce système, malgré la grande capacité, la production d'énergie qui ne fait qu'augmenter, c'est cela qui entraîne les baisses que nous observons et les coupures ponctuelles qui existent encore de part et d'autre. Mais cela est en cours de résolution et nous espérons vraiment que ça va réduire considérablement les difficultés liées à cette distribution. C'est pareil pour l'eau potable, parce que le taux de couverture en milieu urbain est passé de 55% en 2016 à 75% en 2023. Milieu urbain, mais en milieu rural, c'est le double. C'est passé de 42% à 80%. C'est-à-dire qu'il y a une couverture de 80% d'eau potable dans nos villages et consorts dans les milieux ruraux. D'ici 2026, nous avons un objectif de 4,4 millions de bénéficiaires pour ce programme de couverture en eau potable. Ça veut dire que d'ici 2026, l'eau potable sera normalement présente un peu partout. Et cela contribue également au social. H-Formation, je vais en parler rapidement aussi parce que nous avons parlé de l'assurance. Mais lorsque maintenant nous avons mis le focus pour que nos concitoyens aient la santé, soient en capacité, il faut pouvoir maintenant produire de la richesse. Alors nous avons des formation au renforcement de capacité, ça veut dire que mais dès le temps, il y a le chantier des mido, le PAGC à Paris. Bon, il y a le temps, il y a un crédit kaka giveaway. On a permettre nous y il y a un zone one des besoins bona y aider. Cotonou fait 416 alors nous avons et ouais, l'eau formation H d'eau. Pour le moment on pilote ouais, mais avant 2026 ce projet on a généralisé. Non seulement nous filières de métiers des volets, mais en plus localité pour le Beneto bio. Amon, l'ingossi artisan les meonawa employabilité, la promotion de l'emploi. À la fin de l'année 2020, il a été noté la création de plus de 800 000 emplois contre une estimation de 500 000. C'est ce qui était attendu pour 2016-2021. Donc vous-même, regardez. Et ils sont tous employés pour la plupart dans les grands chantiers ouverts à travers le pays. Après 2021, des initiatives comme Prodige, avec sa composante Azoli, également a généré des dizaines de milliers d'emplois pour nos jeunes. À Cotonou, Azoli, c'est plus de 1600 jeunes qui ont été recrutés. Et ce n'est pas tout. Un autre programme spécial d'insertion à l'emploi, le PSIE, a été mis en place par le gouvernement et a permis de déployer 4000 jeunes diplômés dans environ 1500 entreprises dans 55 communes du Bénin. À Cotonou, PSIE a permis d'employer près de 2640 jeunes dans 802 entreprises. La création de richesses. Avant 2016, le climat des affaires n'était pas réellement favorable pour l'attrait des investisseurs étrangers, ni pour la promotion et le développement du commerce. Et le social, c'est aussi la transformation de nos matières premières en matières finies. Avant, cela se passait ailleurs, puisque les gens viennent prendre nos produits, les matières premières à vil prix ici, et quand ils les transforment là-bas, ça génère de l'emploi et ça prend un coût. Aujourd'hui, le président Patrice Talon a décidé de mettre notre pays, d'engranger tous les efforts pour l'industrialisation et les efforts sont déjà visibles à Glodjigbe, à la zone industrielle. Et c'est une source de création de richesses, une source inestimable de création d'emplois. En 2026, on attend 40 000 emplois et dans les années à venir, ces chiffres vont exploser. Qu'est-ce qu'on souhaite pour nos jeunes? C'est avoir de l'emploi. Et la formation professionnelle technique est là pour pouvoir serrer ce dont le pays a besoin. Là où ils vont pouvoir exercer cela, c'est là. Les industries de toutes sortes qui vont se mettre en place. Et je pense que donc,
les efforts vont forcément porter leurs fruits pour non seulement nos générations, mais les générations futures. Les marchés, je ne sais même pas s'il faut que j'en parle, puisque nous y sommes. Et le social, je voudrais dire que c'est aussi ça, la construction des marchés, selon des normes, pour que nos mamans ne souffrent plus des incendies, de l'insécurité ou d'autres choses qui les guettent dans les vieux marchés qui sont en place depuis des décennies. Donc cette modernisation des marchés, ça a été également un signe, un symbole de la place qu'on veut donner à la femme, qui est une place d'envergure. Même nos mamans qui vont au marché doivent pouvoir vendre dans des bonnes conditions. Quand ces marchés urbains et régionaux, mais à Cotonou, c'est 9 marchés modernes. Là, nous sommes ici dans le marché qui va servir, le marché de Missebor, qui sera déplacé ici. Et je pense que je peux me passer de commentaires parce que nous y sommes et vous voyez vous-même. Le nombre de places marchandes a été multiplié par 4 sur l'étendue du territoire national. Et également pour les tracasseries qui existaient, pour formaliser ou obtenir ces documents commerciaux, c'est du passé. Le Bénin abritera le plus grand marché moderne de l'Afrique de l'Ouest, qui est non seulement aussi un grand pôle de gros aux standards internationaux. Après la mise en service cette année de la phase 1 des marchés construits, les 15 autres de la phase 2 pourront suivre. Je sais qu'une des questions principales qui nous attendait ici, c'est quand est-ce que nous allons ouvrir tous ces marchés. La ministre du Commerce n'est pas là, mais ce qu'elle nous a chargé de vous dire, c'est qu'avant la fin de l'année, le 31 décembre 2024, tous les marchés construits seront ouverts. La première ouverture aura lieu le 15 juin. Ce sera à Cotonou, je n'ai pas dit ici, ce sera à Cotonou, et progressivement les marchés seront ouverts les uns après les autres pour qu'avant la fin de l'année, tous les marchés soient fonctionnels. Des marchés où je dois aussi vous rassurer que nos mamans ont leur place. Annonce Nenouiwea, annonce Laoya, annonce Afiti Noubi, mais les biwena monté, tomé. Et il y a bloqué o akigan dahole menon san dahole si nous est bloa mais kono ya khimele bi cc si temewe blo la lutte contre l'érosion côtière. Je pense que on sait très bien, avant 2016, je crois que la mer telle qu'elle avançait même du côté de Apapa, je ne sais pas si nos enfants allaient voir encore nos maisons à Apapa si ça continuait. L'État a investi et ça c'est du succès. Est-ce que vous voyez que la mer avance encore? Et ça, pour obtenir cela, c'est 27 km de travail de littoral. Et dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial également, pour les inondations, nous sommes passés de 19 km à plus de 2000 et quelques, à plus de 69,5 km en 2023. 2,5 fois plus que ce qui a été fait depuis 1960. Avec l'assainissement de 35 bassins aménagés pour la réception des eaux pluviales pour lutter contre les inondations, qui était un fléau, notamment ici à Cotonou. La salubrité urbaine aussi. Avant 2016, nos villes étaient jonchées. Il y a eu la destruction de 30 dépotoirs gigantesques sauvages. Bon, 560 000 tonnes de déchets qui ont été enlevés gratuitement auprès des ménages. Et ces efforts ont rendu Cotonou plus propre, c'est visible. Pas besoin de beaucoup m'étendre dessus, notamment les berges de la lagune et consorts. Les infrastructures routières, si je veux parler au plan national, je crois qu'on n'aura pas fini d'ici le soir. Je préfère dire jusqu'à Cotonou, c'est 18 km de routes et de ponts qui ont été réalisés. Et le vieux pont de Cotonou sera remplacé de façon imminente par un pont tout neuf. Quelques mots sur le cadastre. On a commencé la réalisation du cadastre national dans 12 communes et Cotonou est dedans. C'est des mesures de sécurité foncière pour faciliter la délivrance des titres fonciers en raccourcissant les délais, en réduisant ou en supprimant certaines taxes, etc. Et ça, je sais que c'est important pour nous, les habitants de Cotonou. La construction des bâtiments publics, des logements sociaux, les stations de traitement de boues de vidange. Par le passé, nous avons aussi à Dadomiton, les fossétiques, et maintenant, on cadivo, mais non,
on n'avait pas de station de traitement des boues de vidange. Et ça aussi, ça contribue à la santé, l'hygiène, la santé. La modernisation et l'extension du port de Cotonou. Tous les travaux qui sont faits pour que le port s'agrandisse. Au bateau d'Aho, nous ni port bateau les cloton et ça veut dire que fret ici quoi de son enaito et ito ça veut dire que produit importé miton léo si quoi de son levo ito donc et de so et n'a contribué nous social. Amant et voilà puisqu'on est aussi j'ai parlé de la pêche tout à l'heure, il y a la police maritime d'ailleurs au bateau mais étranger les ton no abono raflé ou même wevi miton les BCC et bédion police ou mettons le finet bon mais des ça si wa bio ko miton boa berwevi miton les. Dans le domaine du tourisme, je vais être très bref, les biens culturels qui ont été spoliés pendant la colonisation. C'est sous le président Patrice Talon que les efforts ont été faits pour les ramener au pays. L'inventaire du patrimoine culturel national, la création des agences pour la sauvegarde de notre culture et le renforcement du statut de la chefferie traditionnelle.